Salut tout le monde, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici avec vous pour faire une autre ouverture de boîte d'un jeu que je viens d'avoir, Adventure Tactics Domain Tower. C'est un jeu de type campagne, un jeu en équipe où chaque joueur va prendre un héros et progresser tranquillement au travers de la campagne. Là. Il y a un livre de quête avec des tuiles, des objectifs à remplir. Si vous réussissez ou vous échouez, il arrive différentes choses. À travers ça, il y a d'avoir du loot, vous montez de niveau et compagnie. Ça a vraiment l'air sympa. C'est encore une fois un jeu que je me suis fait prêter par mon ami Alexandre. Hein? Merci Alex Inc. de me fournir autant de jeux à unboxer pour ma chaîne. C'est vraiment sympa. Puis c'est un jeu, j'ai bien hâte de jouer post-Covid, de l'essayer. Mais pour l'instant, non, on les regarde. Hein? Puis on explore un peu ce qu'il y a dedans. C'est pas le genre de jeu que je pense que je vais jouer tout seul. Quoi qu'il se joue tout seul, je crois que c'est 1 à 5 joueurs. Fait il se joue en solo. Mais personnellement, je vais attendre de jouer avec du monde. Ça va être... C'est plus mon dada. Fait que, ouais, fait qu'on a ici la grosse boîte de base. C'est la version Kickstarter. Fait que le Adventure Tactics. Ensuite, on avait également aussi le Hero Pack 1 qui se trouve à avoir 3 nouvelles classes avec des branches qu'on peut développer. Vraiment intéressant. Il y a d'avoir une petite figurine de plus. Je sais pas c'est quoi exactement. On verra bien. Puis il y a également un livre ici avec un livre de side quest. Fait qu'on va regarder exactement qu'est-ce que c'est ensemble. Puis, comme je dis toujours dans mes vidéos d'ouverture de boîte, ce qu'on veut faire quand on regarde des vidéos de même, ben c'est regarder le contenu. Fait on n'attend pas plus, mais on se lance là-dedans. Allons-y. Donc, nous y voici rendus. Adventure Tactics. Comme je vous disais, la boîte est vraiment belle. J'aime bien ça, les dessins comme ça. Là. Un peu cartoon, manga, je sais pas trop, là, mais non, c'est vraiment beau. Puis, je vais tourner la boîte, mais comme je vous dis, elle est vraiment lourde. Fait qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais c'est drôle. Là, on voit les figurines, j'ai hâte de voir. Puis, je sais pas, ils ont comme mis un dessin de ce qu'il y a dedans, puis c'est comme flou. C'est forcé pour mettre de quoi de meilleure résolution, je sais pas trop quoi. Fait que, comme je vous disais, des campagnes sans GM, hein, sans Game Master. Fait que c'est vraiment, tous les joueurs comptent le jeu en tant que tel. Il y a des intelligences artificielles pour les monstres et compagnie. Ça, c'est bien, jusqu'à 20 caractères avec un freeform leveling, puisque comme je vous dis, il y a des branches à choisir là, quand vous développez. Fait que, ça a l'air bien cool. Fait que, on va donner un petit coup. On va exacto ici pour s'aider à ouvrir ça pour enlever le plastique. Comme je l'ai dit, mon ami Alexandre qui m'a prêté le jeu pour que je l'explore avec vous, il a même pas enlevé le plastique. Là, il m'a prêté le jeu plus tôt dans la semaine. Il y a déjà quelques jours. Je dis ouais, ouvre-le, que je vois ce qu'il y a dans la boîte. Je trouve ça bien drôle. Fait que nous y vas-y. On ouvre. Pas de mode tambour. Oh! On va regarder dans la boîte. Non, des fois, il y a quoi dans le couvercle, mais pas cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Donc, un petit guide des classes. Oh. Fait qu'on a les classes de départ. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que le Fighter, Starter, Wizard. Fait que comme je vous disais, vous choisissez une des classes de départ. Cléric, Rogue, Archer. Puis, après ça, il y a plusieurs façons de le développer. Mettons là, ici, on a le Rogue 2. On peut le monter en Assassin, on peut le monter en... Le Cléric, on peut le monter en Bishop. C'est vraiment cool, les dessins. Après ça, ici, on a la classe, une des classes niveau 2 pour le Fighter, donc le Barbarien. Wizard 2, le Necromancer. Donc ici, Ranger pour l'Archer 2. Paladin, hein. Là, ici, ça prend un level de Fighter, un level de Cléric. On peut faire un Paladin. On peut faire comme du multiclasse. Un level de Fighter, un level d'Archer pour le Gladiator, le Dark Knight. Un Fighter, un Wizard, le Ninja. Oh, 3. Donc un Rogue, un Wizard, un Archer. Ça, le War Mage. Même chose, 3 classes aussi. Il dit, c'est bien ça. Tu sais, des fois, les jeux que tu choisis des classes et compagnie, c'est difficile, tu sais, tant que tu n'as pas tout checké les cartes, de savoir un peu où c'est que tu t'en es. Mais là, tu sais, ils ont quand même dit un peu qu'est-ce qu'ils font de spécial. Tu sais, mettons le ninja, melee damage, du stealth, hein, de la dissimulation, une classe utilitaire. Là, on a le shaman, le warlock qui est aussi un multiclasse. Là, ici, on a un cléric, 2 de wizard, le monk, le skirmisher, Demon Hunter, le Beast Trainer, avec des pets, ça a l'air cool, genre de classe ça. Le Bard, le Champion. Oh, lui, ça prend un Fighter, un Rogue, un Cléric, un Wizard, un Archer. Je sais pas comment ça fonctionne, par exemple, les level up, là, comment tu... Ah, puis ça, c'est dans le Hero Pack. Justement, la petite expansion, là, le Time Mage.
le Magic Blade, l'Engineer. Vraiment cool. C'est bien, un petit guide. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air d'être oh oui, les boards de héros. Puis, dans le jeu, c'est ça, dans le fond, il y a plusieurs... je crois qu'il y a 5 héros, là, c'est ces 5 héros-là. Puis, vous pouvez les monter comme vous voulez. Fait que, il y a un board pour chaque héros. Mais, tu sais, les héros, vous choisissez un peu les classes que vous voulez leur mettre, je pense. Là, comme je peux voir, t'as des dual layer boards dans le Kickstart. C'est quoi? Ils rajoutent vraiment beaucoup au jeu quand ils font ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en montre un. Fait ils ont fait des petites encoches ici, premièrement, pour mettre les cartes. On peut en faire un pour voir de quoi ça va avoir l'air. On met ça de côté. Fait que, un beau board, bien épais, bien chunky. Avec un petit dessin en arrière. Il y en a un pour chaque héros. Un pour Quill, Elwyn, Roberta, Tolben, Olette. Puis, quand je parle du double layer, c'est ça ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, là, mais il y a des petits encoches pour les cubes, pour les points de vie. Fait que, vous ne pouvez pas les bousculer facilement. Il y a des beaux slots pour serrer les DC, accessoires, armor, les weapons, les passifs que vous débloquez, j'imagine. Des beaux petits bords de héros. Vraiment cool. Puis, ah ouais, c'est ça. Il y a comme l'ombrage dans le fond de chaque héros. Fait qu'on a ce héros-là ici. L'autre là. Le genre de guerrier. Le mage. Puis le genre de prêtre, là, la prêtresse. On courbait un petit peu, par exemple. Je sais pas si ils ont pris l'humidité un peu. Souvent, ça se corrige juste en l'écrasant durant un bout. Là. Puis, je sais pas si... c'est ça, ça fait bizarre, j'imagine, si tu prends comme elle qui est l'archère puis ta bulle pas marcher pendant tout. Je sais pas. J'ai pas bien lu, je vais vous dire les règles à suivre. On met ça de côté. Donc, on a le rulebook. Il a l'air quand même assez épais. Il a l'air quand même étoffé. Wow. Puis, ça, j'aime bien quand ils font des livres et qu'ils prennent la peine de bien les designer. Designer? En tout cas, quand ils prennent bien le temps de les concevoir. Merci de la correction. Fait que, on voit un peu ce qu'il y a dedans. Oh, il y a l'air d'avoir des Hero Deck Boxes. Un pour chaque héros pour serrer le deck. Hein, les tuiles, les figurines. On ne regardera pas ça parce qu'on va les explorer. Hein? On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça, j'aime ça quand le livre est bien conçu, avec des dessins de même. Puis, c'est pas juste. Même, c'est des petits détails, l'encadré. L'esthétique du rulebook, pour moi, c'est quand même important. J'aime ça lire les règles des jeux, puis c'est le fun quand ils sont plaisantes à lire, t'sais. Ouais. Cool. Beau petit rulebook. En arrière, ils ont fait... on a l'air d'avoir fait comme une espèce de petit livre, là, avec chaque classe d'élite, combien de niveaux dans chaque classe ça vous prend. Le HP qui gagne. Ben, ça doit être par niveau, je sais pas quoi. Le mouvement. On peut voir un peu lequel qui bouge plus vite. Vraiment inspiré de Donjon Dragon, on s'entend. Fait que, tu sais, les règles ont l'air bien faites. Puis on a le campagne guide. Le guide de campagne. Beau cahier boudiné. Il est épais. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Oui, il y a quand même une bonne narration, un peu ce qu'il y a de l'air. Là, il y a l'air d'avoir des événements qui a des maps, bien évidemment. Mais il y a l'air aussi d'avoir juste des petites histoires qui se passent des choses. Les héros vont se soigner des fois. Des fois, c'est juste des challenges, des choix à faire. Ah, c'est cool ça. J'aime ça des jeux de même. Ouais. Puis ils disent où placer les decks, je pense, quand tu montes les scénarios. C'est. L'air cool. Les dessins. Wow. J'ai hâte de voir. Je ne spoilerai pas trop, hein. On ne regardera pas trop dans les détails, on s'entend. Acte 1. On a un peu le fluff de l'histoire un peu de chaque héros, avec la première mission qui doit être plus une mission d'introduction. Ne tournez pas la page avant que vous ayez terminé de battre Rigby, qui est le premier ennemi à battre. Tuer Rigby, qui doit être ce gobelin-là, j'imagine. C'est nécessaire pour les quêtes. Ah, les backgrounds. Les traits de chaque personnage. Spoiler alerte.
This campaign guide is meant to be progressed through as you play the game. Fait qu'ils disent de pas regarder trop loin, parce qu'il y a des points. On a bien fait, hein, on a survolé rapidement. On n'a pas lu rien. Il y a certaines choses qui pourraient nous spoiler. Ils disent de bien lire chaque page depuis le début, puis plus tu progresses. Hein, fait que mettez-vous un marque-page. Quand on voit une petite crâne comme ça, c'est un chemin plus difficile. Parce que parfois, il va y avoir des chemins, j'imagine, que vous pouvez en choisir un plus dur ou plus facile. Ah, cool. J'aime. Ensuite, les standees. Wow. Ils sont beaux. Je sais pas si vous les voyez un peu. Ils sont... Wow! Ils sont vraiment nice. Sérieusement, ça fait des méchants beaux standees pour les gens ici qui jouent à Donjon là, pour les combats. Là. Wow! On va regarder ça de plus près. C'est quand même vraiment des beaux standees. C'est le fun d'ouvrir des jeux. Fait que, premier board, ben des points de vie. Hein? On va en perdre. Puis regardez ça! Ils sont beaux les petits gobelins. Ben, il y a quasiment des filles. Il n'y a qu'un gars. Ça, il y a des gobelins plus gros, un genre de pudding. Un gros pudding, là, un gros slime, des hiboux. Ils sont tous recto verso, les standees. Ouais, ils sont vraiment beaux. Ensuite, je suis en train de te faire des murs de feu, des pièges pour les scénarios. Imagine si c'est des status que tu peux gagner. Des personnes en chaîne. Des prisonniers sûrement. Ah, là, pour l'Hero Pack 1. Ici, ça doit être pour la classe du l'engineer, lui qui fait des machines. Ensuite, on a encore des standees ici. On est numérotés, hein, parce que des fois, il y en a plus qu'un, des genres de spectres. On a les standees pour les héros, mais bon, je crois qu'on a les miniatures là, avec le Kickstart. Là, fait que... Ah, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. On sait rien. Hein, mais... Ouais, ils sont vraiment beaux. Puis même le spectre, là, tu sais, il y a comme dans le noir, il y a comme un design comme un peu des galaxies, je sais pas trop quoi. Là. Des genres d'éclairs. Ils sont beaux. Même les squelettes sont super cool. Ça ici, c'est lui que je voyais là. Être le genre de gros dragon. Ah, il doit être en 3D. Ouais, on va le regarder. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Désolé, Alex. Je te défais un bonhomme. J'aime ça. Il y avait un jeu, c'est Andorre. Andorre, il y avait un dragon aussi comme ça. Qui était en carton. Puis que ça semblait comme ça, mais c'est comme ça a rajouté comme une autre dimension en figurine de carton. Les ailes s'emboîtent ici. Je vais mettre. Ils sont pareils des deux bords. Tiens. Ouais! Cool. Ouais, vraiment beau. Super cool. Les Otero. Ça doit être la Dominar. Comment il s'appelle? Domian, oui. Comme ça doit être la boss, justement. Là. Ensuite, on a une belle petite boîte ici avec des figurines. Moi, j'adore les figurines. On va aller chercher la boîte. Non. C'est comme dans le rack du fond. Mais ça sera pas tout ça. Fait que ça a l'air d'être les tuiles sur lesquelles tout se construit. La map. Faire ça. Quand même emballé beaucoup. Et ça, j'imagine qu'après, ils doivent tout rentrer là. Ouais, c'est ça. Je vais les déposer là après. Fait que, les tuiles génériques, là. Dehors, en dedans. Même les tuiles dehors, ils ont l'air d'avoir tout un peu des petites différences. C'est des tuiles avec des genres de pièges, plus de donjons. Tuiles génériques. Oh. Lui, il est comme brisé. Oh. Oui, il y a comme un défaut dans celle-là. Puis, ça s'est comme pas fait dans cet emballage-là, parce qu'il n'y a rien. Et ça a comme été fait à l'usine en tant que tel. Il va falloir faire un petit message là-dessus. C'est triste. Ouais. Comme s'il y avait de quoi qui avait collé là. Bon, ben, un petit défaut, ça arrive. Des choses qui arrivent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les dés sont toutes engravées. Super cool. J'aime mieux quand ils sont engravés comme ça que quand ils sont juste peinturés. Là. Ouais. Cool. Donc, il va y avoir 4 types de dés différents. Ensuite, les petits racks pour les standees. Les gros racks.
Un gros rack, ouais, c'est un gros rack. Il est vraiment gigantissime. Un autre gros rack. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les boîtes d'héros. Oh, elles sont hot. On va en regarder une, voir. Fait que j'imagine quand les sessions, vous pouvez chaque joueur peut serrer toutes ses cartes qu'il débloque dans sa petite boîte de cartes personnelle. Ça doit rentrer dans le fond là, j'imagine. On va regarder ça, voir. On va en assembler une vite fait, voir. Fait que ouais, chaque héros a l'air d'avoir sa petite boîte comme ça. Elle doit rentrer. Non, elle rentre pas là. Peut-être juste couchée dans le fond. Elle a l'air d'en rentrer deux de profond. Ouais. Cool. Elles sont belles. Comme un petit finima. Ça, c'est cool. Ensuite, ça a l'air d'être un diviseur pour les cartes. Ici, il a l'air d'avoir un rack pour mettre ça. Ah, il y a des cartes. C'est ça qui fait que c'est lourd de même. Il y a comme infini cartes. Infini x 2. Fait qu'ici, on a tous les petits diviseurs pour bien ranger. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ouh là là. Ouais, puis ils ont comme une petite encoche, là. Ça doit être à partir de là qui dépasse le loot, les items. Ouh là là. Et là 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 là. Ça fait du diviseur, ça. Ouais, il y a de l'avoir de la carte là-dedans. On va mettre ça de côté. Un petit truc anti-humidité, on va mettre ça de côté. Ensuite, on a une rose des vents. Ça va peut-être pour top-decker des côtés ou je sais pas trop quoi. Des petits cubes. Hey, c'est les mêmes petits cubes que dans King of Tokyo. Des petits cubes en acrylique vert. Pour marquer des trucs. Un sac de sac, le classique sac de sac. Ensuite, on a des beaux tokens. Un peu là, des jetons de poker, mais avec des poids dedans. J'ai pas le jeu. Too Many Bones, tout le jeu est comme ça. Là. Comme des tokens lourds en plastique de poker. Hot. Puis c'est pour marquer l'initiative. Le tour d'initiative. Fait qu'il a l'air d'en avoir. Vous pouvez l'entendre. Ils sont vraiment très lourds. Il a l'air d'en avoir un pour les ennemis. Alors ça pour les héros, ennemis encore. Un pour avec le visage de chaque héros. Cool. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Petite place ici pour les mettre. Toup. Ensuite, on a des centaines de cartes. Je vous mens pas. Il y en a un méchant tas. Fait que on peut en regarder un peu. Voir de quoi ça a l'air. On les regardera certainement pas toutes, hein, puisqu'on ne sera pas sorti du bois. On va s'ouvrir ça. Jusqu'à ici. J'aime vraiment ce que je vois. Fait que là, ils ont toutes la même affaire. Ouais, ils ont toutes la même affaire d'écran en arrière. C'est des decks pour chaque bonhomme. Ça doit être comme des AI decks. Ils font pas toujours la même attaque. Fait que chaque type de monstre, ça a l'air d'avoir un deck comme ça. Ça dit c'est quoi l'action qu'ils font. Le Blob King. Ça, je sais pas ça va avec quoi. Une panoplie de sortes de cartes. Ça, c'est des cartes pour les héros. Avec toutes les sous-classes aussi, qui dit leur mouvement, le range de leur attaque. Dark Knight, il y a deux côtés. Là, est exactement la même chose. On est au verso quand même. Après ça, c'est encore des decks, comme je vous disais, pour les monstres. Ils ont tous des decks différents avec l'image en arrière de chaque affaire que vous allez rencontrer. Cool. Et on a aussi ici un autre paquet. Ça a l'air d'être comme des. C'est des items. On peut le voir aussi. On va prendre quand même le temps. De toute façon, on veut voir un peu ce qu'il y a dedans dans cette boîte-là. Fait que, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air d'être pas mal toutes des items. Ah, il n'y a pas vraiment d'images. C'est triste un peu, ça. En tout cas, mais parce qu'il a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'items et compagnie. Là. Fait qu'il va y avoir des armures, des rings, toutes sortes d'items encore une fois, des armures, firebomb, c'est une weapon, des armes, après ça, des supply items, de l'or, des rings, des maps, ça doit être des affaires pour les quêtes probablement. Cool. Des potions spéciales, ça a l'air d'être peut-être des familiers, ça doit être ça. Parce que là, ça c'est pas comme les créatures, tu sais, un hymne, il y a des squelettons, ça doit être pour le nécromancien, le bis compagnon pour lui qui avait
des animaux. Là. Cool. Ensuite, on a ici. Ça, c'est pour les decks de base. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais dans le fond, le jeu est comme fait que. Dans le fond, tu construis un peu ton deck de cartes, puis à chaque tour, tu piges des cartes, c'est ce qui donne un peu tes actions que tu vas faire. Là. Fait que, tu sais, quand tu fais le deck de base, ben, chaque héros doit avoir un certain nombre. Fait que là, il y a un tas de basic moves. C'est comme les actions de base. Après ça, tu sais, des actions pour le fighter ici, le wizard. Fait que, il y a toutes des actions de base au début. C'est comme les actions classiques. Puis après ça, en montant de niveau, vous construisez un peu le deck. Ça ajoute des actions de plus. Il n'y a pas vraiment de artwork, mais écoute, les cartes sont super claires. Ça, on peut pas dire le contraire. Fait que, ouais, non, ça... Puis là, on déballera pas tout. Parce qu'il y a un méchant tas. Là, vous voyez qu'il y a un autre paquet là, avec des actions encore. Ici, ça a l'air encore à être... Ça, c'est un peu les... Pour quand vous développez là, le nombre de vies et compagnie. Et encore une fois, un paquet de cartes ici aussi. D'actions. C'est fou, hein? Il y en a pour les fous et les fins. Ensuite, il y a des mini-cards ici. Ça a l'air pour les passifs. Hein? Sur le côté du board qu'on voyait tantôt, il y a une place pour mettre les passifs que vous débloquez. Fait que c'est des petits bonus. Là, mettons, le rogue fait des backstabs. Quand il y a un autre héros qui est adjacent à votre cible, vous brassez un dé additionnel. Des petits bonus pour chaque classe. Cool. Puis ici, il y a un petit tray avec des miniatures. Il y en a comme... Je crois que les seules figurines qu'il y a dans le jeu, ça se trouve être les figurines pour les héros en tant que tel. Fait que lui il était où? Il était là. Lui, là. Il y a comme une place de plus. Le tray est comme fait ici. Comme une grosse place. Mais c'est peut-être le. Ouais, ça doit être elle. Vous voyez ici dans la Hero Pack 1. Il a l'air d'avoir une grosse figurine, peut-être 40 là. Puis là, ici, il a l'air d'avoir un autre trou. Là. En fait, lui, il a l'air d'aller là. Puis ici, il a l'air... Ça, c'est le squelette. Mais ici, il y a pas mal d'autres figurines là. Rentre. Si c'est le cas, c'est quand même un peu drôle qu'il ait splitté les Hero Pack dans une autre boîte. Qu'il ait fait le petit trou pour le mettre dans la boîte principale. Qu'il s'attendait vraiment à. Fait que dans le Hero Pack 1, on a les deux figurines. On a ici là, comme le boss de la fin. Effectivement, voilà. Puis le genre de... Ouais. Fait que dans le fond, ici, on a toutes les invocations des classes qui nécessitent des invocations. Les squelettes, le imp, le loup, puis l'espèce de machine avec tous les héros. Puis un autre pack de cartes, qui est des cartes avec des passifs, des nouvelles classes, puis des hero pack. Fait que, ça a l'air bien. Fait que tout ce qui nous resterait peut-être à regarder, c'est ici. On a un livre qui venait avec Kickstart, Book One. Fait qu'ils ont prévu en faire plusieurs. Fait que c'est un livre de side quest, de quête secondaire. Je crois qu'on peut toutes les faire individuellement ou. Ouais. Fait qu'on peut toutes les faire individuellement. On peut les faire en side quest de la campagne principale. Ou on peut également juste faire une mini campagne. Un Progressive Challenge. Tu commences des nouveaux héros. Tu fais les 6 missions qu'il y a dedans. Ouais, 6 missions. Puis tu fais back-à-back. Puis comme un peu un challenge. Là. C'est tout simple que ça. J'ai fait vraiment comme l'autre livre d'aventure. Avec le scénario. Cool. Le jeu a vraiment l'air très clair. J'ai bien hâte d'essayer ça. Fait que, c'est ce qui conclut cette ouverture-là. Je vous laisse là-dessus. Puis moi, je vais essayer de replacer ça dans cette boîte-là à cette heure. Hein, parce que faut que ça rentre à cette heure. Hey, salut, à la prochaine.